Coucou les amis, bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, il y a quelques jours, et ce n'était pas parce que je n'avais pas de sujet, bien sûr qu'il y a des sujets, mais il faut les travailler. Je profite à cette occasion pour vous adresser à toutes et à toutes de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et c'est vraiment le moment idéal pour reconstruire nos priorités sur les années à venir et pour reconnaître le sens même de ce que la fête veut dire, le partage, la famille, les amis, les proches, nos connaissances, ainsi de suite. Et les moments de la fête sont aussi des moments qui nous rappellent que nous devons prendre du temps pour nous, pour les gens que nous aimons et pour des personnes qui comptent pour nous, pour des personnes qui sont importantes dans nos vies, pour des personnes euh, que nous côtoyons tous les jours et avec lesquels nous collaborons. Donc, c'est vraiment à cette occasion que nous devons nous souvenir qu'il ne suffit simplement pas de travailler, mais de prendre du temps pour les gens qu'on aime, leur rendre visite, comme de nombreuses personnes le font, faire des fêtes en famille, hein, comme déjà les personnes le font, et surtout de mettre Papa avec notre Dieu au cœur de nos vies et ainsi appeler tous les prophètes du ciel à être là pour nous accompagner, pour aider et continuer à porter ce monde comme ça a toujours été fait avec tous les anges. Donc, les amis, je suis venue là comme ça pour faire une autre vidéo. Et cette vidéo, elle est ultra importante. Je sais que j'avais déjà abordé la question, mais j'ai aussi une autre révélation qui vient compléter la question. J'avais abordé la question de façon très superficielle et maintenant, nous allons l'aborder de fond en comble pour élever nos consciences et pour nous permettre surtout de, de construire un monde, mais avec une force mentale, avec une force de l'esprit. Et c'est pour cette raison que, voilà, nous allons débuter cette vidéo. Je n'ai pas choisi énormément de thèmes parce que je voulais tout simplement aborder les thèmes les plus cruciaux. Et le peu de thèmes que j'ai choisis sont des thèmes très très importants et donc nous allons parler de la jalousie en société. La jalousie étant un sentiment que tout le monde connaît. N'importe quelle personne est sujet à la jalousie et est sujette à la jalousie. C'est un sentiment plutôt normal, non? Quand on dit que c'est normal, ça existe. Pourquoi pas? La jalousie dans notre société est presque devenue une arme de destruction, une arme de déstabilisation sociale et une arme de déconstruction collective. Malheureusement, il y a des personnes qui se laissent prendre à ce piège gravissime sans s'en rendre compte à quel point la jalousie est un facteur, un vecteur de la déconstruction de la société entière. Ce qui veut dire que quand on est sujet ou on vit au cœur de la jalousie, en réalité, on ne peut rien construire. Parce que la jalousie entraîne le mépris personnel. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est un être humain jaloux, c'est parce qu'en soi, l'on se sent incapable. Le sentiment de jalousie, c'est quoi? C'est une façon de montrer à l'autre que, au fait, finalement, t'es mieux que moi, alors je te jalouse. En fait, c'est tout simplement ça. C'est ce sentiment-là qui permet aux gens, au moment où la jalousie s'intègre dans un comportement, le plus primaire, primitif soit-il, oblige des gens à penser que ces personnes sont moins que les autres. Et parfois, le sentiment de jalousie, c'est juste un sentiment de compétition qui n'a que pour but de créer la convoitise. La jalousie est une appréciation injuste et injustifiable de ce qui appartient à autrui. Car lorsque l'on espère vivre au sein d'une prospérité, la jalousie doit absolument diminuer euh, de pouvoir, de force pour que la prospérité s'impose. Parce qu'en effet, la jalousie absout
toutes les mentalités positives qui ont pour but de favoriser la construction du progrès collectif, que celui-ci soit personnel, je vais dire très privé, concentré sur soi, en se disant oui, bon, écoutez, ce sont mes sentiments, je fais ce que j'en veux, je l'utilise comme je veux, ou encore collectif, parce qu'on se dit, de toutes les façons, la jalousie débute par une personne, et donc elle continue d'émerger et de se propager à travers le monde entier. Donc, lorsqu'on est accompagné par ce sentiment du mépris personnel, en effet, on s'en rend compte à quel point la jalousie n'a pas de place dans la société. C'est un mauvais ingrédient qui en réalité entraîne et qui, je vais dire, qui défavorise le progrès. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? Prenons la jalousie terre à terre. C'est ce sentiment-là qui fait croire à l'autre que, en fait, il a envie d'être une autre personne, d'être l'autre, alors que on est soi et non pas une autre personne. Et c'est justement parce qu'on reconnaît que la chaîne de valeur dans le monde entier est une force, que qu'il n'y a pas de raison d'être jaloux, parce que, ou jalouse d'une autre personne. Parce qu'en réalité, le fait que nous soyons nombreux doit absolument déconstruire ce sentiment de jalousie que les uns et les autres entretiennent. On ne dit pas de ne pas manifester ses sentiments. On a le droit. Le sentiment de la jalousie existe. Mais on peut le mépriser et le maîtriser pour amener vers une perfection, vers une excellence qui va permettre d'accroître notre élévation afin de nous diriger vers des voies beaucoup plus saines, beaucoup plus justes. Parce qu'en réalité, c'est quoi le sentiment de jalousie? C'est comme un sentiment du désir, du vol, comme de nombreux sentiments. Donc, nous devons être en capacité de regarder la jalousie comme un ennemi de la construction sociale, comme un déconstructeur de l'avenir. Parce qu'en réalité, la jalousie absout toutes les mentalités positives qui ont pour but de favoriser la construction du progrès. Je le dis avec insistance et puissance verbale. En effet, aucune société ne peut se construire et ne peut organiser le progrès et la réussite lorsque la jalousie est le mot d'ordre des corrélations. Chaque personne doit être en mesure de coloniser son propre espace de vie pour un esprit, pour créer, pour construire un esprit de réussite collective. Parce qu'en réalité, la réussite ne commence pas collectivement. Elle commence de façon très individuelle. Ça veut dire que ce soit n'importe quelle personne ou le boutiquier du quartier que je crois souvent, le chauffeur Yango qui fait ses courses, ou encore une personne beaucoup plus puissante, en fait, ou encore une haute autorité, ou encore n'importe quelle autre personne. En fait, ce que je dois dire ici, c'est ultra important. Je veux que cette vidéo vous interpelle de façon clé. Je veux que ce soit une sorte de réponse du refus de cette négation qui nous crée à tous et à toutes des problèmes dans nos sociétés. Nous devons de façon individuelle travailler sur notre esprit de façon à rejeter le sentiment de la jalousie pour regarder une société positivement et savoir que nul n'est parfait. Et donc à partir de là, on est capable d'apprendre à surpasser des sentiments vains comme la jalousie qui en réalité ne peut pas apporter une réponse positive, mais ne peut que déconstruire. Et dans la suite de la vidéo, vous comprendrez pourquoi je le dis avec tant d'insistance pour vous amener à créer
de vie comme un espace de la réussite collective parce que à partir de vous, si vous décidez que chaque personne qui collabore avec vous devient une personne positive, alors elle le deviendra. Et ainsi de suite, vous créerez une chaîne de valeur actée et activée de la réussite autour de vous. Parce qu'il suffit simplement que dans votre entourage, que vous soyez jaloux d'une personne et que vous aidez les autres pour que sur un secteur de votre vie, que la jalousie puisse entraîner de graves conséquences allant jusqu'à déconstruire complètement votre socle social, sachant que votre socle social, c'est celui d'un autre. Et donc, à partir de moment, s'il faut le partager et créer une émergence, il faut absolument que ce socle social soit construit de façon collective. Et donc, nous devons favoriser ainsi un élargissement du progrès généralisé en dissolvant la jalousie. C'est pour cela qu'il faut obligatoirement refuser l'esprit de la jalousie sur un socle social qui espère, qui envisage, qui défend, organise, travaille, dirige, métamorphose, accompagne, veille, futurise son environnement vers un progrès acté, vers la réussite surdimensionnelle ou tout bonnement vers un socle social muni d'une excellence irréfutable et surtout méritée. Vous voyez, quand on construit la société, la jalousie doit être perçue comme un ennemi du progrès. Parce que quand on jalouse ce qui est autrui, on perd du temps pour construire ce qui est à nous. Imaginez que ce soit que nous ayons affaire à une personne qui s'active dans la société pour organiser un monde meilleur autour de lui. Penserez-vous que cette personne aura du temps pour jalouser une autre? Non. Alors, non seulement la jalousie retarde les efforts de la personne qui subit la jalousie, mais encore, elle retarde les efforts, les prouesses de la personne même qui entraîne, qui se conforte dans le sentiment même de la jalousie. La jalousie est simplement une tare. C'est un sentiment d'esclavage abject qui traumatise l'innovation. Parce que pendant que on jalouse quelque chose que quelqu'un d'autre a innové, on oublie d'innover. On oublie d'être la source même de l'innovation. Et la progression sociale stagne, reste sur place. C'est pour cette raison que dans une société qui est gérée par le sentiment de jalousie, vous allez voir une distanciation de progrès qui est juste inimaginable. Ça veut dire que tantôt de ce côté, le progrès sera excellent et tantôt de l'autre, le progrès sera absent. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que on va assister à ce qu'on a connu, qui est un Berlin Est et un Berlin Ouest, un côté qui est fait meilleur et un autre côté qui n'est pas meilleur, mais sachant que les personnes sont sur un seul socle social, en fait, ça va entraîner un amalgame qui ira jusqu'à déconstruire les efforts d'un autre côté de la société. Et d'ailleurs, lorsque la jalousie gère le sentiment collectif, la compétitivité s'estompe au profit de la stagnation des innovations, puisque la jalousie existe et crée une convoitise de ce qui a déjà été innové. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, la jalousie empêche simplement aux personnes qui ont envie, qui jalousent le progrès. Pourquoi perdre son temps à jalouser ce qui est à autrui? Il suffit d'innover. Au lieu d'être le jaloux, soyez celui qu'on jalouse. Au lieu d'être celui qui quémande la mentalité de la jalousie, soyez la personne de qui tout le monde veut prendre un exemple, pas que l'on jalouse. La jalousie, c'est un sentiment sur lequel on peut travailler pour se surdimensionner. Alors, soyez la personne dont on regarde, la référence, la personne qui est capable de donner,
Parce que quand vous perdez votre temps à dire, ah, comme moi j'ai souvent vu, dans les familles, entre les sœurs, les frères, entre les amis, ah, regardez, il a même une maison. Qui lui a fait avoir cette maison? N'est-ce pas, c'est elle qui lui avait fait avoir une maison? Mais c'est quoi ça? Mais le temps de penser que la personne a une maison, pense-toi à travailler et avoir ta propre maison. Il te dit que tout est possible tant qu'on travaille, tant que on est sur une voie qui peut nous permettre la progression. Il faut chercher à l'obtenir, comme je dis toujours, de façon saine. Parce que je vais vous dire, tout comme les guerres, tout comme les autres moyens pour dompter l'être humain, en fait, l'interpellation de la jalousie n'est pas différente de la guerre. C'est une forme de guerre surnoise que l'on s'entraîne à déconstruire la société. Parce que, je vais vous dire une chose, au lieu de passer le temps à jalouser les gens, prenons le cas sur des sociétés qui se sont construites. Dans ces sociétés, il n'existe pas, par exemple, un nordiste, un sudiste, une personne de l'ouest ou de l'est. Il existe juste des personnes. Et donc, à partir de là, comme tous les acteurs et les actrices de la société sont unis pour porter le monde, pour porter un monde, un socle social vers l'avant, en fait, la jalousie perd son éthique. Et donc, ça déconstruit cette guerre sournoise que l'on conçoit autour de soi. Est-ce que je dis de ne pas du tout ressentir la jalousie? Bien sûr que c'est un sentiment qui existe, mais ce n'est pas parce qu'il existe qu'elle existe qu'on va se laisser dominer par elle. Au moment où on est jaloux, on peut inverser la jalousie par un sentiment rationnel, en se disant, mais pourquoi dois-je être jaloux de cette personne? Pour quelle raison? Est-ce que j'ai le devoir ou le droit? Qu'est-ce que ça m'apporte? Même si ce sentiment vient à nous interpeller, il faut s'arranger à vite l'effacer pour surpasser cette mentale qui retarde tant de gens dans la société. Parce que moi, je veux bien que les gens fassent le comité de la jalousie. Mais le temps d'être en comité de la jalousie pour défendre le retardement d'une personne, en fait, ce même comité peut être en train de construire un projet d'avenir qui doit réussir, non? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il dit que quand on est habité par un sentiment de jalousie, aussi éphémère soit-il, aussi centralisé et personnalisé soit-il, en fait, c'est un sentiment qui nous entraîne tout simplement vers le bas et ce n'est pas normal. Voyez-vous? Moi, je vois des gens qui se mettent dans des compétitions absurdes. D'un côté, il y en a qui sont dans la ruse, qui se disent, on interpelle Dieu. Si on met Dieu au cœur de nos devoirs, en fait, Dieu sera de notre côté. Ils savent que c'est un pari gagné. Ils savent que c'est un pacte sûr. Et ils se disent, si on interpelle Dieu tout seul, on lui dit, voilà, tu es devant, on te met devant, sans forcément convoiter toutes sortes d'idées. En fait, Dieu sera là. Parce qu'on ne devient pas pionnier ou pionnière en mélangeant tout. On se concentre sur ce qui est essentiel. Ça veut dire que Dieu, quand tu as quelque chose à demander à Dieu, demande à Dieu tout seul. Si tu commences à mélanger ceci ou cela, tu n'obtiendras pas. Parce que justement, c'est là où tu échoues. C'est là où tu ne réussis pas. C'est parce que tu n'es pas centré sur l'essentiel. Quand on veut demander quelque chose et qu'on pense que c'est juste et qu'on fait ce qu'il faut pour demander à Dieu, alors il faut se concentrer sur Dieu tout seul. On nous dit, faites ceci, demandez à Dieu et Dieu ouvrira les voies. Maintenant, il y a des gens qui jalousent d'autres sans raison et qui se basent sur la croyance en Dieu pour créer une jalousie en sachant que il suffit de faire ce qui est bon pour Dieu pour que Dieu dise, oui, bon, voilà, tu me mets au cœur d'un problème et comment est-ce que tu veux que je fasse? Regarde la situation face à laquelle je suis.
Quand vous formez vos équipes, vous avez envie de former une équipe qui gagne, pas une équipe qui perd. Vous voulez être entouré des gens qui vous comprennent, qui vous entendent, qui entendent votre voix et qui sont capables de la porter. Pourquoi à un moment donné, Dieu refuse tout simplement ses faveurs à des gens? Parce que Dieu aime la vérité de cœur, la droiture et la persévérance. Dieu est un papa. Quand on l'aime, il fait ce qu'il faut. Il faut être juste. Dieu déteste quand on passe ici ou là-bas pour demander quelque chose. Il ne faut pas faire ça. Demandez une chose à Dieu et concentrez-vous dessus, je vous rassure. Si vous demandez avec un seul cœur, Dieu n'a jamais refusé quelque chose à ses enfants comme c'était juste. Mais si vous entrez dans la jalousie insensée, Dieu ne donnera pas. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est que il n'y a pas de raison d'être jaloux quand on n'a pas le droit de l'être. C'est ça la vérité. Moi, dans mon cœur, quand je fais mes demandes à Dieu, je me concentre sur ce que je veux. Et sur ce que je veux, j'exprime ma gratitude à Dieu. J'exprime ma demande à Dieu, mes besoins à Dieu, et je lui demande de les formater. Et c'est comme ça que j'y arrive, que je parviens souvent à atteindre le cœur de Dieu. Je peux me retrouver dans une compétition dont moi-même j'ignore. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est juste. Et que le sentiment de jalousie abjecte que des gens créent tous les jours, ce sont des sentiments qui nous retardent. Parce que je vais vous expliquer une chose. C'est qu'à un moment donné, permettez-moi, je reviens un instant. Je suis allée ouvrir à mon fils. Et donc, très souvent, quand on est... Attends-moi. Quand les personnes sont dans un sentiment de jalousie, en effet, elles oublient d'accompagner le monde vers le progrès, le monde qui les entoure, ainsi de suite. Moi, j'ai souvent vu de grandes personnes, quand la jalousie excessive existe, elles peuvent s'asseoir pour discuter des biens fondés et de la position de n'importe quelle personne. Ça veut dire, voilà ma position, elle est sûre et certaine. Voilà pourquoi je vais faire ci. Et l'autre donne sa position en se basant sur des éléments clés et des éléments de vérité. Alors, il sert à quoi d'organiser un sentiment de, de jalousie au cœur de la société, alors qu'en réalité, cette jalousie est une forme de guerre sournoise que l'on a intégrée dans la mentalité collective pour retarder des projets universels. Parce qu'en réalité, je vous explique, prenons un peu le cas, donc vous connaissez mes problèmes, vous connaissez un peu mes histoires. Aujourd'hui, on est au centre d'une histoire de jalousie qui ne devrait même pas exister. Mais pourquoi elle est créée? Elle est organisée comme une sorte de guerre. C'est une arme de guerre. Non pas parce que, en effet, l'autre partie a juste envie et dans un besoin fondamental. Non. Mais c'est parce que l'autre partie est dans un esprit de guerre sournoise qui permet de se positionner sur une question qui ne la concerne même plus du tout. Parce que, de fond en comble, nous avons pesé cette question et nous sommes arrivés à la même conclusion que si ça ne fonctionne pas d'un côté, où nous-mêmes nous avons porté nos faveurs, c'est parce que toutes les réponses collectives ne sont pas présentes. À partir de là, le pouvoir peut basculer. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas dire qu'il a envie de construire une société saine avec des personnes qui font des choses qui ne sont pas saines. Dieu ne fera pas. Qu'importe la faveur qu'on vous accorde, qu'importe la position qu'on vous accorde, Dieu ne fera pas. Dans ce cas, ceux qui vous entraînent ne sont pas de votre côté. Ceux qui vous soutiennent dans votre façon de faire ne sont pas de votre côté. Et ces personnes sont tacitement perdantes parce que de toutes les façons, on ne peut pas chercher à construire la société tout en la détruisant. Ce n'est pas possible. Et ce sentiment de jalousie qui s'est intégré dans nos comportements doit interpeller n'importe qui à comprendre ce que je disais au début de cette vidéo.
La jalousie, c'est une formule de la colonisation qui ressemble à la guerre des esprits pour déconstruire un socle social. C'est ainsi que je conclus cette partie de notre vidéo et donc j'ai envie de porter un sujet beaucoup plus grand. Alors, je vais parler ici du basketball. Vous savez qu'actuellement, je suis au Cameroun et j'ai voulu aborder cette question aujourd'hui. Enfin, j'aborde cette question aujourd'hui parce que j'ai été interpellée plusieurs fois. Si les hommes d'affaires au Cameroun peuvent m'écouter, en Afrique, je ne vais pas interpeller les autres parties du monde entier parce que on a des pays d'excellence où le basket est déjà connu, comme les États-Unis d'Amérique, comme la France et de nombreux pays. Alors, ce qui se passe au Cameroun, c'est que je pense que les hommes d'affaires camerounais ne voient pas de suite dans le sport. Et pourtant, dans un sport comme le basket, le volley ou le tennis, et pourtant, ce sport peut facilement intégrer les mentalités. Je prends l'exemple. Si par exemple au Cameroun, chaque homme d'affaires, je dis bien chaque homme d'affaires par province, il y a 10 provinces au Cameroun, décide de se joindre aux autres hommes d'affaires pour monter une vie collective et sportive, une vie culturelle sportive, en effet, les hommes et les femmes d'affaires vont simplement mettre en route une sorte de boom de la réussite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un seul homme d'affaires aujourd'hui, compte tenu du regard que l'on a sur ce projet, ne peut pas réussir, sauf si c'est un multimilliardaire qui a certains milliards à dépenser pour rien. Parce que même à mon niveau, je suis capable, si j'ai de l'argent, de monter une équipe de basket. Ce n'est pas normal que dans un pays comme le Cameroun, qui est un pays du sport, il n'y ait pas une équipe de basket. Quand même, le basket, c'est un sport qui fait rêver. Michael Jordan a porté nos rêves au plus haut. Les LeBron James, de nombreux Rodman, ainsi de suite. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont tellement nombreux et comme je ne les connais pas tous, je ne veux pas forcément tous les citer, je ne les connais pas tous. Néanmoins, on sait que le basket est un sport qui nous émeut. On connaît Tony Parker de la France, qui a joué dans des grandes équipes de basketball. On connaît Wembanyama, qui récemment a fait rêver tant de jeunes. Moi, je peux encore citer le fils de Yannick Noah. Excusez-moi, les autres, je ne les connais pas, donc c'est pour cette raison que je ne les cite pas. Et comme je n'ai pas envie de poser une boulette, alors j'essaye de mesurer un peu ce que je dis, mais en même temps, c'est très profond et c'est un business auquel j'appelle des investisseurs à investir sur ces sports-là, sur ce secteur sportif, surtout en Afrique et bien aussi au Cameroun. Alors, on a connu tous ces basketteurs-là qui nous ont fait rêver jusqu'à maintenant, et bien d'autres que je ne peux pas citer forcément le nom, comme par exemple le chauffeur Yango, que j'ai croisé récemment. Alors, Yango, je vous dis ce que c'est, parce que depuis quelques jours, je le cite. En fait, c'est une sorte de taxi Uber du Cameroun. C'est un groupe qui appartient à des gens, des investisseurs et des investisseuses. Donc, en fait, il y a un Uber au Cameroun qui s'appelle Yango, qui est très bien, aussi compétent que Uber en France. Et donc, ça fonctionne très bien. Et il y a un enfant, par exemple, comme mon neveu, qui est passionné par le basket. Alors, lui, son rêve, c'est de devenir un basketteur professionnel. Seulement, il ne peut pas. Parce que il a un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équipe de basket. Il joue avec des amis, il n'y a pas de stade où il peut s'entraîner, et d'ailleurs, de stade attitré au basket. Et d'ailleurs, quand il veut s'entraîner dans des stades de foot, c'est très compliqué parce que les équipes de foot sont tellement nombreuses qu'il faut très souvent qu'après un match, il y a un autre, ainsi de suite.
Et même quand il accède à des terrains, souvent des terrains de basket, c'est souvent payant, d'après ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai regardé, je lui dis, mais qu'est-ce qui empêche aux hommes d'affaires camerounais et africains d'investir, de créer des équipes de basket? Parce qu'en réalité, vous n'avez besoin de rien faire. Il suffit simplement de mettre l'argent sur la table. Parce que les Américains ont tout fait pour vous. Par exemple, décidons un peu de mettre en place une équipe de football par ville. Déjà pour commencer, par province au Cameroun. Il y a 10 provinces au Cameroun. Par exemple, moi, je suis ici à Douala. Bon, on va prendre la capitale. La capitale à Yaoundé, on crée une équipe, une grande équipe de basket à Yaoundé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes d'affaires qui auraient investi, il faut enlever le sentiment de jalousie, parce que si vous venez avec le sentiment de jalousie, déjà, c'est un échec total. Et moi, je le dis avec beaucoup de négation, parce que vraiment, ce sentiment, c'est un sentiment qui détruit la société. Je ne dis pas qu'entre les hommes d'affaires, il ne peut pas, et les femmes d'affaires, il ne peut pas avoir de divergence. Mais quand il y a les divergences d'affaires, la justice est aussi là pour réparer, pour faire des réparations. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que à Yaoundé, par exemple, on crée une équipe de foot, de basketball organisée par les hommes d'affaires camerounais. Si on me demande, par exemple, d'être la consultante, voilà ce que je proposerais avec beaucoup plus de travail de fond. On crée d'abord une équipe, une belle équipe. On crée les tenues de compétition, on crée les accessoires pour la compétition. Et une année avant de commencer à jouer, en fait, quand je dis une équipe, des équipes pour des compétitions, parce qu'il faut bien compétir. S'il n'y a qu'une équipe, comment est-ce qu'il y aura la compétition? Et donc, on fait une promotion, une campagne une campagne publicitaire de communication qui permettra une année, durant 9 mois, de connaître les équipes en place. On propose les accessoires, les maillots en vente, les accessoires en vente. On fait connaître quartier par quartier, ville par ville, les joueurs. Et la compétition débute une année après, 9 mois après, ou une année, après cette campagne de communication. Vous comprenez que pendant qu'on fait la campagne de communication, on peut vendre les maillots, on peut vendre les accessoires, les chaussures attitrées à des joueurs, on peut les faire connaître, ils parlent de leur carrière, de leur passion du basket, et en vendant également les tickets. Les gens s'en fichent de vivre leur passion. Ils sont capables de payer, de créer des espaces où les gens viennent non seulement pour regarder le basket, mais pour se divertir. Nous voyons un peu comment les gens aux États-Unis d'Amérique partent, ou en France, partent voir les matchs de basket. Ce n'est pas miraculeux. D'ailleurs, je vous ai expliqué quelque chose que j'ai trouvé au Cameroun qui était juste subjugué, qui était juste impressionnant. Récemment, j'ai un de mes frères qui me dit, oh, il m'arrive de partir faire du sport sur un air public. En effet, au Cameroun, il y a des endroits où il y a des espaces de sport dans des aires publiques. Ça veut dire que vous êtes en train de marcher. Tu dis, ok, je vais m'arrêter dans un air public pour faire du sport. Moi, je trouve que c'est une bravoure, c'est une excellence. C'est une idée d'excellence qu'on ne peut qu'applaudir. En effet, vous vous arrêtez, vous faites votre sport, muscule, ceci ou cela, tout ce qu'il faut, et vous arrivez chez vous. Vous ne payez pas. C'est entretenu par les services publics et par le contribuable. Moi, je trouve que c'est génial. Et donc, lui, il y va souvent. Il est hyper musclé. Il fait du sport tout le temps à cet endroit et il n'est pas le seul. Vous trouvez pas que c'est beau? Moi, je trouve. Même en France, on n'a pas ça. Faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'un espace un espace sportif où l'on arrive, oh, espace sportif public. Alors, quand le Cameroun a ça, le Cameroun est aussi capable de monter des équipes de basket professionnelles. Et les Camerounais sont capables de le défendre, de défendre leur place au sein du monde entier. Ce sont des personnes passionnées il suffit de les accompagner pour qu'ils parviennent à l'excellence. Parce que, qu'est-ce qui peut faire que les Camerounais ne puissent pas avoir une équipe de basket? Bien sûr que quand c'est supporté par l'État simplement, ça devient compliqué. Mais si les hommes et les femmes d'affaires du Cameroun se réunissent pour monter ce projet,
marketing qui doit, en fait, ce projet commercial qui doit interpeller 35 millions de personnes. Vous imaginez un peu ce que ça peut générer comme ressources? Alors, l'argent ne se trouve pas simplement dans les millions d'or, dans je sais pas, dans le cacao, le café, ainsi de suite. Mais l'argent aussi se trouve, ou encore dans je sais pas, du maïs, dans les arachides, dans le plantain, ou les ananas, ou encore les mangues, comme vous voulez. L'argent aussi se trouve dans le sport. On peut compétir, on peut créer, on peut faire du sport une ressource de vie. Et d'ailleurs, les hommes d'affaires avisés savent qu'il n'y a pas un espace aussi facile et simple qui permet de générer des revenus, comme dans le sport, surtout quand on est capable de promouvoir cette activité avec beaucoup de passion. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur cette question, parce qu'elle me tient à cœur. Et j'avais envie d'interpeller votre curiosité pour que vous puissiez m'entendre et pour que vous puissiez comprendre en effet ma position sur la question. Moi, je vous invite à essayer. Ne doutez pas, ne doutez surtout pas, ne doutez pas. Croyez-moi que si vous investissez dans ce domaine, vous allez réussir. Parce qu'il y a des perspectives de réussite qui sont majeures. Et donc, il ne faut pas simplement se focaliser sur l'instant présent. Il faut regarder le futur avec une vision beaucoup plus élevée que ce qu'on veut nous faire croire. C'est possible au Cameroun de créer une équipe de basket qui fonctionne, qui interpelle toute la société et qui permet de gagner. Parce que en plus, ce sport n'est du tout pas en compétition avec le football. Un passionné de basket en étant et un passionné de football en étant, et nous devons comprendre ça.